Actuellement, la partie nord de l'ancien Katanga et la province de la Lomami se trouvent alimentées essentiellement par le trafic des motos. Les rares camions qui s'y aventurent au départ de Lubumbashi empruntent des voies détournées telles que la route de Sokele qui va de Kolwezi à Kamina en passant par Busanga, Katula et le célèbre internat de Luabo. Dans ce chaos, un espoir est entretenu par l'Agence congolaise des grands travaux avec le déploiement progressif des 6 entreprises qui vont s'occuper des 6 lots du projet qui couvrent l'ensemble des 850 km. Sur la section Goubalou-Boudi, près de un tiers des 142 km est déjà ouvert avec un linéaire témoin de quelques 20 km déjà complètement rechargé jusqu'à la couche de base avec des bordures mises en place systématiquement. Actuellement, l'entreprise Sino-Hydro qui ne veut pas chômer malgré les pluies s'occupe de la mise en œuvre des caniveaux dans les traversées des grandes agglomérations comme ici à Kouvombi au PK7 du projet. Au village Mwenda-Mukose se trouve sa centrale à béton, son concasseur et sa centrale d'enrobé dont le montage est en cours de finalisation. Sur d'autres sections de cette route, des bases vie sont déjà installées un peu partout, des carrières identifiées et d'autres déjà en cours d'exploitation, comme ici à Lubudi où Crec 7 va s'attaquer aux travaux de la route début avril. Pour mieux affronter la prochaine période propice aux travaux, la fabrication des plusieurs éléments utiles est en cours dans différentes bases-vie, à l'image ici à Kamina, où Crec 9 procède à la production des agrégats par le concassage de la carrière de Lungue. Cette matière permet la fabrication des buses, des bordures, des dalles d'accès aux parcelles et tant d'autres éléments encore à la base-vie de Ntumba, à la sortie de Kamina, en direction de Kabondo Dianda. La traversée de la capitale mondiale du lithium est également prise en charge. Cette traversée longue de 3,5 km qui va de la rivière Kamina-Loui en passant par le rond-point Ilunga-Mbidi-Kiloué jusqu'au marché Dunga sur l'axe Kamina-Kanyama se voit peu à peu garni de caniveaux de dimensions variables selon le débit des eaux à collecter. Sur l'axe Kamina-Kanyama et Kanyama-Lumba-Mongo, le mois d'avril prochain sera décisif et un grand engagement des différents acteurs est attendu. La traversée de la route nationale numéro 1 à Mweneditu comme à Mbujimaï est désormais transformée en une route carrossable et bien protégée par un bon système de drainage. Dans cette exaltante mission de reconstruction du pays, l'Agence congolaise des grands travaux peut compter sur son partenaire Cisco SA qui, à travers son directeur général, a toujours promis de tout faire pour tenir les délais et livrer un travail de qualité